Salut tout le monde, Yavin Félix ici, j'espère que vous passez une excellente journée, bienvenue sur la vidéo. Vous l'avez compris, on est sur la chaise, donc aujourd'hui on va parler, on va chiller et on va voir de plus près, plus précisément 5 mythes de la musculation et on va voir si oui ou non ils sont fondés ou pas du tout. Mais avant de commencer avec le premier mythe, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année et je sais qu'on peut le faire grâce à ton aide. Donc rejoins l'aventure, abonne-toi et sur ce, on passe directement au premier mythe. Le premier mythe, et je pense que c'est celui le plus répandu dans la musculation, c'est la fenêtre anabolique. Autrement dit, il faut que tu consommes de la protéine directement après ton entraînement, sinon ça sert à que dalle. Et ce mythe-là, vous l'avez deviné, il est bien entendu faux et il est à nuancer. La vraie fenêtre anabolique, parce qu'elle existe quand même, elle est bien plus longue que ça. Et elle concerne d'ailleurs pas seulement le repas post-entraînement, mais aussi le repas pré-entraînement, donc ce que tu manges avant ta séance. Selon les dernières études en date sur le sujet, pour que tu bénéficies de manière optimale de ta synthèse protéique post-entraînement, il est préférable de ne pas espacer ces repas post-entraînement et pré-entraînement de 4 à 5 heures. Autrement dit, si tu manges à midi, que tu t'entraînes pendant 1 heure à 13 heures, à la fin de ton entraînement, il est 14 heures et tu auras encore 2 à 3 heures avant de ne pas bénéficier de ton apport en protéines après ton entraînement. Donc si tu prends pas ton shaker directement après ta séance, c'est vraiment pas grave. Après, il faut aussi être conscient du fait que ces recommandations-là, elles ne tiennent que si ton repas pré-entraînement, il a une dose suffisante de protéines, c'est-à-dire au moins 20 grammes, qui est en fait le seuil pour maximiser la synthèse protéique pendant quelques heures. Donc, si jamais tu n'as pas consommé de protéines pour ton repas pré-entraînement, donc ton repas avant ta séance, ou alors si tu t'entraînes à jeun, là pour le coup, il est quand même préférable de prendre de la protéine directement, ou en tout cas le plus rapidement possible après ta séance, pour justement contrer cet effet et maximiser ta synthèse protéique. Le mythe numéro 2 qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le fait de dire plus je fais de la muscu, plus je serai musclé. Quand on débute, on a l'impression qu'il faut qu'on aille 3 heures à la salle, qu'il faut qu'on y aille 7 jours sur 7, il faut qu'on fasse 1000 exos, 1000 répétitions par groupe musculaire, par séance, il faut qu'on fasse la même séance 2, 3, 4 fois par semaine, parce que dans notre tête, on se dit, plus je mets de travail, plus je mets d'efforts, plus il y aura de résultats. Adapté à la muscu, ça donne, plus je m'entraîne, plus je serai musclé. Et ça, c'est pas vraiment vrai. Et pour le comprendre, il faut regarder plusieurs composants. Premièrement, il faut comprendre que pour créer du muscle, pour prendre du muscle, le repos, c'est primordial. C'est pas pendant tes séances que tu crées du muscle. En fait, pendant tes séances, tu vas déchirer tes fibres musculaires et pendant ton repos, le corps, quand il va reconstruire ses fibres, il va se dire « Mince, j'ai vraiment pas envie qu'on m'attaque comme ça la prochaine fois, donc du coup, je vais reconstruire des fibres plus solides, des fibres plus grosses. » Et en général, il faut au moins 48 à 72 heures de repos pour chaque groupe musculaire, justement pour bénéficier de cet effet et pour optimiser sa récupération. Ensuite, un entraînement long, ça ne veut pas forcément dire un entraînement qui est efficace et surtout efficient. Ce qui compte beaucoup, si ton objectif c'est l'hypertrophie, c'est-à-dire la prise de muscle, c'est l'intensité que tu vas mettre dans tes séries. Si tu vas me faire 50 séries, mais qu'au final tes séries, en fait, elles sont pas intenses et que tu mets pas forcément le muscle sous tension, que tu ne lui apportes pas un stimulus nécessaire pour grossir et justement se dire mince, je suis attaqué, il faut que je devienne plus fort, là ta séance, elle peut être longue, mais elle va pas servir à grand chose. Pour être optimal dans l'hypertrophie, t'as pas forcément besoin d'aller jusqu'à l'échec musculaire, et ça c'est aussi quelque chose d'ailleurs qu'on peut croire quand on débute, mais il faut quand même que tu te donnes dans ta série, il faut quand même que ce soit dur. Et du coup, si on veut être optimal, de manière pratique, dans tes séries, il faut pas que tu puisses faire encore plus de 5-6 reps avant ton échec, sinon ta série, elle sert pas à grand chose. Et le deuxième facteur qui est aussi super important pour prendre du muscle, c'est le volume. Et le volume, c'est défini du coup par ta charge, multiplié par le nombre de séries que tu vas faire, multiplié par le nombre de répétitions que tu vas faire. Et quand tu débutes, tu vas te dire ok, je vais faire 5 exos de 5 séries de 10 à 12 reps et je vais vraiment travailler à fond le groupe musculaire parce que je sens le pump, je sens la contraction et du coup c'est forcément efficace parce que plus je fais de volume, plus je vais prendre du muscle. Et ça aussi, c'est pas forcément le cas. La science, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que par semaine et par groupe musculaire, il faudrait être entre 10 et 20 séries, voire peut-être 30 séries pour certains individus pour optimiser ta prise de muscle. Au-delà, les gains marginaux que tu vas faire à chaque série additionnelle, soit ils sont nuls, ou alors ils vont diminuer, ou encore pire, ils peuvent même impacter ta récupération, et donc du coup te faire beaucoup moins progresser, et sur le long terme, ça peut vraiment jouer sur ton progrès et te faire régresser. Et pareil, par séance, pas besoin de faire 20 séries par groupe musculaire. Il y a des études récentes qui ont montré qu'à partir de plus de 6 séries par groupe musculaire par entraînement, là pareil, tu avais du coup une diminution des gains marginaux, voire une régression pour certains individus.
Du coup, si t'es quelqu'un qui va 7 jours sur 7, H24 à la salle, qui reste 3 heures et qui fait 1 million d'exos et 1 million de répétitions, il faut vraiment que tu changes ton approche pour mieux progresser sur le long terme. Mythe numéro 3, les courbatures sont une indication d'un très bon entraînement. Dans le milieu de la musculation, on entend souvent no pain, no gain. Et on entend aussi des gens carrément se vanter de leurs courbatures en traduisant ça par si j'ai des courbatures, c'est forcément que je me suis vraiment donné à fond et que du coup je vais prendre un maximum de muscles. Et ça, encore une fois, désolé de le casser, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est des courbatures? C'est une réaction de ton corps et plus particulièrement du coup de ton muscle à un nouveau stimulus ou un stimulus qu'il avait ou avait quasiment oublié. Si j'ai jamais fait de soulevé de terre de ma vie, mais que demain je vais à la salle, je fais du soulevé de terre, même à 10 kg, le lendemain j'aurai des courbatures. Est-ce que ça veut dire que j'ai bien travaillé? Est-ce que ça veut dire que j'ai fait du muscle? Pas forcément. Ça veut surtout dire que mon corps, il savait pas ce que c'était le deadlift et que du coup, je lui ai appris un nouveau mouvement. J'ai travaillé le muscle sous un différent angle, je lui ai demandé un nouvel effort et donc du coup, il comprend pas trop, il est un peu choqué et donc du coup, j'ai des courbatures. Je sais de quoi je parle, en ce moment même, j'ai ultra mal aux fesses parce que j'ai fait des fentes bulgares récemment et j'en avais pas fait depuis 2-3 mois. Et les études les plus récentes, elles le disent, les courbatures, c'est pas un indicateur de performance et encore moins un indicateur d'hypertrophie. Donc il n'y a pas trop de lien entre l'intensité de ton entraînement. Donc il n'y a pas énormément de lien entre l'intensité de ton entraînement d'un côté et la performance. Donc il n'y a pas vraiment de lien entre l'intensité de ton entraînement d'un côté et les courbatures que tu as dans les jours qui suivent. D'ailleurs, au fur et à mesure, vu que tu vas t'habituer à faire des mouvements, vu que tu vas t'habituer à travailler dur, ton corps, il va ressentir de moins en moins de courbatures puisqu'il aura l'habitude de ces stimulus. Et ça ne veut pas non plus dire, à l'inverse, que tu auras mal travaillé. Avant-dernier mythe aujourd'hui, si je ne m'entraîne pas pendant une semaine, je vais tout perdre. Donc j'arrive avec une bonne nouvelle, une good news, c'est évidemment faux. Si tu ne t'entraînes pas, c'est-à-dire que tu vas faire vraiment 0 séance, pas une, pas deux, vraiment 0 séance. Donc si tu t'entraînes pas, si ton apport en protéines est assez élevé et si tu n'es pas en déficit calorique, tu as environ 3 semaines avant que les muscles ils commencent à s'atrophier et que du coup que tu perdes de la masse musculaire. Donc tu es vraiment large. Et d'ailleurs, une semaine off, si tu n'as pas l'habitude de faire des semaines de décharge ou si tu sens que tu as vraiment besoin de récupération, une semaine complètement off du training, ça peut vraiment resensibiliser tes muscles au stimulus et donc du coup être bénéfique pour ton progrès sur le long terme. Et encore mieux, la mémoire musculaire, c'est quelque chose de très réel. Si jamais pendant 3-4 semaines, tu peux pas t'entraîner, donc tu vas commencer à perdre un peu de muscle, mais tu vas le regagner hyper rapidement. Parce que c'est bien plus facile de refaire du muscle qui a déjà été créé, plutôt que de créer du nouveau muscle. Donc si jamais tu peux pas t'entraîner pendant 1-2 semaines, vraiment, te prends pas la tête. Si tu peux trouver des alternatives et toujours rester actif, tant mieux, ce sera bénéfique. Mais sinon, te prends pas trop la tête parce que tu vas pas perdre tout ton progrès. Et dernier mythe d'aujourd'hui, il n'y a que les séries entre 8 et 12 répétitions qui sont efficaces pour créer du muscle. Les puristes gym bro te diront qu'il faut vraiment faire que du 8 à 12 répétitions sur toutes les séries, sur tous les exercices, parce qu'il n'y a que ça qui est efficace pour faire du muscle. Et qu'est-ce que dit la science? La science a dit que c'est pas entièrement vrai, donc je vais t'expliquer. Ce que les études ont montré, c'était que la vraie plage optimale pour l'hypertrophie de répétitions dans tes exercices, c'était entre 6 et 30 répétitions. Donc quelque chose qui est bien plus vaste que le petit segment de 8 à 12 répétitions. Mais ça, c'est important de comprendre que c'est à intensité égale. Si tu fais 12 reps, mais qu'à la 13e, vraiment, tu es en train de mourir et tu es quasiment à l'échec musculaire et que sur la série d'après, tu vas faire 30 reps, mais qu'au final, tu peux encore en faire 50, bah là, forcément, ta première série de 12 reps, elle est bien plus efficace pour l'hypertrophie que ta dernière série où tu n'es pas du tout allé proche de l'échec. Maintenant, en pratique, quand on prend tous les autres facteurs en compte, c'est-à-dire la fatigue nerveuse que la série va te demander, la fatigue musculaire que la série va te demander, l'intensité, le risque de blessure, je crois que je l'ai déjà dit, la récupération nécessaire que va te demander ta série, bah c'est vrai que la range de 8 à 12 répétitions, elle est assez magique et donc du coup, c'est dans cette range de répétitions là que devrait être la majorité de tes exercices dans ton programme. Mais les exercices avec des répétitions plus faibles, donc 1 à 6 répétitions, du coup sur des poids plus lourds, et aussi les exercices avec des répétitions beaucoup plus élevées, donc 15 à 20 répétitions, je sais pas, avec des charges beaucoup plus légères, ça devrait être aussi dans ton programme, même si c'est pas la majorité. Notamment pour les exercices polyarticulaires de force, moi je te conseille personnellement de rester sur une range de répétitions assez basse avec des charges assez lourdes, comme ça tu vas aussi travailler un peu ta force en même temps que tu vas travailler l'hypertrophie. Et pour les exercices avec un nombre de répétitions qui est plus élevé, il faut savoir qu'il y a des muscles qui réagissent assez bien justement à un stimulus un peu plus d'endurance. Par exemple, personnellement, j'aime beaucoup faire les élévations latérales avec pas mal de répétitions, je suis entre 15 et 20 répétitions à chaque série, parce que
je trouve que je ressens bien mieux la contraction musculaire et j'ai fait vraiment pas mal de progrès comme ça. Donc ce que je te conseille, c'est d'avoir vraiment la majorité de ton programme, la majorité de tes exercices entre le 8 et 12 répétitions, mais derrière d'avoir aussi des exercices polyarticulaires que tu vas travailler un peu plus en force, dans des répétitions qui sont plus faibles avec des charges plus lourdes, et de l'autre côté, avoir aussi des exercices avec des répétitions beaucoup plus longues, et bien sûr, du coup, beaucoup moins de charges. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai loupé un mythe que vous croyez vrai, et j'irai voir un peu la science pour savoir ce qu'il en est de ces mythes-là. Si c'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo et abonne-toi, rejoins l'aventure, on va atteindre les 1000 abonnés cette année, je le sais. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!